Depuis le début, le PDG de Toyota ne croit pas tellement en la voiture électrique. En fait, il préfère d'autres modes de propulsion pour ses voitures et il pense que tout ça, c'est juste de la poudre aux yeux. Et bien là, il a franchi une autre étape en démontrant que quoi qu'il arrive, la voiture électrique ne sera jamais majoritaire. Et même selon lui, elle ne dépassera jamais les 30% de l'automobile mondiale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et sur la boutique DME, donc chaîne YouTube ou dromaiconomy.com, dans les deux cas, onglet boutique, eh bien, vous pouvez trouver des sweats comme celui-ci, des sweats à capuche, des polos, des t-shirts, des casquettes, des mugs comme mon mug fétiche, des stickers, des manettes et plein d'autres produits qui j'espère vous plairont, en tout cas qui plaisent énormément puisque je n'ai que des retours positifs sur mes produits, donc j'en suis très fier. Et en plus, en ce moment, on vous propose un moins 20% sur tous les produits. Vous allez faire moins 20% sur tous vos achats sur la boutique en ce moment, donc allez-y vite. Et donc, après cette autopromotion, on va pouvoir parler du PDG de Toyota. Le PDG de Toyota s'est exprimé il y a peu de temps et il a confirmé que ne croyait pas beaucoup en la voiture électrique. Toyota, c'est quand même pas une petite marque. Ça a été le premier fabricant mondial. C'est quand même pas de la marcounette, Toyota. Il fait encore partie du top 3 mondial. Donc, c'est pas un nain. Vous voyez, je ne vous parle pas d'un nain. Et donc, il continue à dire, moi, la voiture électrique, j'arrive pas à y croire. En plus, c'est le petit-fils du créateur de Toyota, je crois. Ou l'arrière-petit-fils du créateur de Toyota. Et il dit, moi, j'arrive pas à y croire. Je ne crois pas en la voiture électrique. Je suis désolé. Et du coup, mais en plus, quoi qu'il arrive, même si effectivement la voiture électrique marche, elle ne dépassera jamais les 30% des ventes de véhicules dans le monde. Et il va vous prouver pourquoi, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans cet article. C'est un article que l'un d'entre vous m'a envoyé. C'est, excusez-moi, c'est Cédric. Oui, c'est ça, c'est Cédric qui m'a envoyé cet article. Vous savez que si vous avez des articles dont vous voulez que je parle, il ne faut pas hésiter à me les envoyer par mail. J'essaye d'en parler. Voilà, si elles rentrent dans la ligne éditoriale, j'essaye d'en parler autant que possible. Donc, on va voir ce que nous dit le PDG de Toyota. Le président et ancien PDG de Toyota, Akio Toyoda, persiste dans sa vision réaliste du marché automobile mondial, affirmant que les véhicules électriques ne parviendront jamais à capturer plus de 30% des parts de marché mondial. Issu de la lignée du fondateur du plus grand constructeur automobile mondial, Toyota, s'exprime... Toyota, donc le fils, parce qu'entre Toyota et Toyota, c'est pas facile. Donc Toyota, le chairman, le président, s'exprima lors d'un récent événement commercial, soulignant que les véhicules à essence, les hybrides et les véhicules à pile à combustible à hydrogène demeureront les leaders de l'industrie. Le président de Toyota a argumenté de manière provocante, mettant en doute la viabilité des véhicules électriques en se demandant comment il pouvait être l'avenir alors qu'1 milliard de personnes sur la Terre n'ont pas accès à l'électricité. C'est vrai que ça sera compliqué de leur faire conduire des voitures électriques. Vous savez, j'en avais parlé notamment pour l'Inde. Je m'arrête juste une seconde là-dessus, mais j'en avais parlé pour l'Inde. L'Inde fait un gros effort sur la voiture électrique. Voilà, ils font un énorme effort sur la voiture électrique. Mais ils ne peuvent pas le faire sur l'ensemble de leur territoire. Pourquoi ? Parce que le problème de l'Inde actuellement, c'est qu'il faudrait que toute sa population ait accès à l'électricité. C'est-à-dire qu'un pays qui est en train d'exploser comme l'Inde, vous allez voir, l'Inde, ça va vous faire au moins autant que la Chine. C'est appelé à devenir un géant. 1,4 milliard d'habitants. Et un pays aussi géant que l'Inde, qui pourtant aime la voiture électrique dans certaines villes, ils font tout vraiment pour mettre la voiture électrique. Mais leur problème à eux, c'est que leur population n'a pas accès à l'électricité. Il n'y a pas assez de monde qui a accès à l'électricité. Donc ces gens-là
on va essayer de leur mettre des grosses centrales, rarement des centrales propres. Hein, alors ça va être du nucléaire, donc ça c'est propre, mais ça va être du charbon, ça va être du pétrole, parce que le but, c'est déjà d'envoyer de l'électricité partout. Donc vous imaginez bien que charger toutes les voitures en électricité, ce n'est pas leur priorité. C'est la priorité que dans certaines petites régions d'Inde. Tout le reste, ça va marcher au pétrole, parce que quand les gens auront tous un point d'accès, quand les autres vont se développer en Inde, puisque l'Inde grossit, toute la population est appelée à se développer, ce que vont acheter les gens au début, c'est des voitures, des mobylettes, des vieux modèles, tous au pétrole, tous à l'essence. Parce qu'ils ont besoin de ça. Et puis petit à petit, ils vont acheter des voitures de plus en plus modernes, toujours à l'essence. Parce qu'ils viendront juste d'avoir l'électricité. Vous voyez, il n'y aura pas assez d'électricité pour fournir tout le monde. C'est ce qu'on verra aussi en Europe. Hein. Faut pas... Même en Europe, en 2035, il n'y aura pas d'électricité pour fournir assez d'électricité à tout le monde pour que chacun ait une voiture électrique ou puisse acheter une nouvelle voiture électrique. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est techniquement impossible. Et en Inde aussi. Et en fait, ce que nous dit le patron de Toyota, c'est que ça va être partout comme ça. Il n'y a pas la puissance électrique voulue pour pouvoir fournir de l'électricité à tout le monde. Donc croire que la voiture électrique, c'est l'avenir, c'est juste du rêve, d'après le patron de Toyota. Vous voyez, d'après moi, oui. Mais Toyota, c'est juste le plus gros constructeur au monde. C'est l'une des plus grandes capitalisations boursières en termes de voitures. Et c'est celui qui fabrique le plus de voitures dans le monde. Et il nous dit, c'est irréaliste votre machin. Vous voyez, il a quand même 2-3 pistes, le gars. C'est pas Joe Clodo. Les données de Statistica indiquent qu'environ 1 milliard de personnes dans le monde vivent sans électricité, un défi majeur que Toyota estime ne pas pouvoir être résolu par les simples promotions des véhicules électriques. Ce sont les clients et non les réglementations et les politiques qui devraient prendre cette décision. Et ça, c'est vraiment à souligner Toyota, soulignant ainsi la nécessité de respecter les préférences et les besoins des consommateurs plutôt que de suivre aveuglément des directives réglementaires. Et j'aime bien parce que c'est exactement ce que je défends sur cette chaîne depuis le début. Si les gens veulent acheter un véhicule électrique, qu'ils le fassent. Mais ne subventionnez pas ce genre de truc parce que ça nous coûte du pognon à tous. Et 2, laissez les gens libres. Ne leur interdisez pas d'acheter des voitures thermiques à partir de 2035. Et j'aime bien parce que, vous voyez, c'est pas à l'État, à Emmanuel Macron, à Ursula, de prendre ce genre de décision. Je suis un adulte. Je suis même plus vieux que Macron. Donc je suis un adulte et je m'estime suffisamment intelligent pour choisir quel genre de voiture je veux. Et c'est pas à Emmanuel Macron de prendre cette décision à la place. C'est pas à Ursula. Donc qu'on me foute bien la paix et je suis d'accord avec Toyota. Toyota, c'est compliqué. Hein. Donc je suis d'accord avec Toyota. C'est bien au client final de choisir la voiture qu'il veut acheter. Toyota, au fil des années, a maintenu une position de défiance envers les gouvernements et les ONG qui prônent des transitions rapides vers des véhicules entièrement électriques. En octobre, lors d'un salon de l'automobile du Japon, Toyota avait déjà remis en question le statut de solution miracle attribué aux véhicules électriques pour résoudre les problèmes prétendus liés aux émissions de carbone. Malgré son engagement historique dans l'adoption de nouvelles technologies, Toyota, donc les véhicules, la marque Toyota, a délibérément traîné les pieds en ce qui concerne les véhicules électriques, en grande partie en raison de sa méfiance envers les batteries lithium-ion. À la place, le constructeur s'est affirmé comme un leader dans le domaine du véhicule hybride et privilégiant une approche équilibrée et pragmatique dans le choix des technologies à intégrer dans ses modèles. Le choix de Toyota, critiqué par certains, semble aujourd'hui trouver une certaine justification, alors que la demande pour les véhicules électriques montre des signes de fléchissement. J'en ai parlé dans pas mal de vidéos actuellement. Ça continue à croître parce que quand vous partez de 1 pour arriver à 2, ça fait des croissances de 100%, donc c'est très bien.
Donc on a toujours l'impression qu'il y a des grosses croissances, mais il y avait très très peu de véhicules électriques au début. Donc ça continue à croître, mais ça croît beaucoup, 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 beaucoup plus lentement. Surtout dans des pays qui ont arrêté les financements. C'est-à-dire que depuis que l'Allemagne ne finance plus les véhicules électriques des particuliers, c'est terminé. Ils n'en vendent plus. Et pour les entreprises, même chose. En France, où on vous offre, où l'État vous offre avec vos sous, où l'État vous offre avec vos sous, puisque l'État ne crée pas d'argent, il ne crée pas de richesse, il ne prend que votre richesse et votre argent. Donc, en France, où l'État finance avec vos sous la voiture électrique, on en vend, mais partout où on a arrêté de financer, ben on en vend de moins en moins. Et on voit des pays comme l'Allemagne ou les États-Unis où les ventes sont en chute libre. Où on a arrêté voilà, ça ne progresse. Enfin, c'est pas les ventes en chute libre, c'est que la progression est beaucoup, 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 beaucoup plus faible que ce qui avait eu lieu jusqu'ici. Et il y a de plus en plus de constructeurs qui se posent la question de continuer l'électrique. Ah bah d'ailleurs, on en parle puisqu'on parle de Ford. Récemment, Ford a annoncé son intention de significativement réduire la production de son F-150, j'en ai parlé dans une vidéo, Lightning, entièrement électrique en avril, recherchant à trouver l'équilibre optimal entre production, croissance des ventes et rentabilité. Et d'ailleurs, Ford gagne de l'argent sur ses véhicules thermiques, il en perd sur ses véhicules électriques. Il va licencier 1400 salariés qui faisaient le F-150 Lightning et il va embaucher 900 nouveaux salariés sur ses véhicules thermiques. J'ai fait une vidéo là-dessus. Pour les premiers acheteurs de véhicules électriques, pendant la période de folie liée à la pandémie Covid-19, la réalité est amère. Le prix moyen d'une Tesla d'occasion a chuté de manière significative. Ça, j'en ai parlé. Tous ceux qui ont acheté en 2021-2022, ça a dû faire mal parce qu'en 2023, les prix de la Tesla ont perdu jusqu'à 10 000 € par véhicule. Neuf, mieux équipé, donc une catastrophe. Cette tendance, j'ai fait une vidéo, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais imaginez si vous aviez acheté votre voiture 10 000 € moins cher, ce que vous auriez pu faire comme vacances. Ce que vous auriez pu faire même en vous mettant à ne pas travailler, quoi. Tout simplement, vous allez travailler 2 mois, 3 mois, 4 mois, gratos, quoi, juste pour vous offrir ce truc que vous auriez pu vous offrir l'année suivante pour 10 000 € moins cher. Cette tendance à la baisse devrait persister, car la société de location de voitures Hertz Global Holding a pris la décision de vendre 20 000 véhicules électriques sur le marché des voitures d'occasion, déjà en baisse. Et là, même chose, j'en ai fait. Hertz avait acheté une énorme flotte de véhicules, des Tesla. Personne n'en veut. Il n'arrive pas à les refourguer. Il n'arrive pas à les louer. Personne n'en veut. Je vous ai donné l'exemple de moi qui vais louer une Tesla pendant 3 jours un week-end. Donc je loue une Tesla pendant 3 jours. Ça me coûte 100 €. Et chez le loueur, pourquoi j'ai pris une voiture? Parce que chez le loueur de voiture, à ce prix-là, c'était une Clio ou une Tesla. Personne ne veut de voiture électrique en location. Du coup, les Tesla en location, modèle Y, pas modèle Y, Tesla modèle Y en location coûte aussi cher qu'une Clio. Et Hertz, justement, s'est retrouvé vers ça, c'est-à-dire qu'il dit, on ne peut pas faire de marge. On ne peut pas faire de marge sur les véhicules électriques qu'on loue. En plus, à chaque fois qu'il y a des dégâts, qu'il y a des accidents, ça nous coûte un bras. L'entretien des véhicules nous coûte un bras. Donc, on arrête, on vend. Je ne sais plus quel est le pourcentage de ces véhicules qui revend, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il revend 30% ou 50% de ces véhicules. Quasiment tous ces véhicules électriques. Il les garde uniquement pour les aficionados qui ne veulent rouler qu'en électrique. Et tout le reste, il le revend. Il ne veut plus en entendre parler. J'ai fait une vidéo sur Hertz qui revend tout. Les données de Bloomberg soulignent que les prix des véhicules électriques au sein des flottes de voitures de location ont également connu une chute significative. Ces événements, c'est ce que je vous disais, voilà. Ces événements récents semblent confirmer les réserves exprimées par Toyota, donc le monsieur Toyota, quant à la domination des véhicules électriques sur le marché mondial.
En conclusion, la position défensive de Toyota, la marque, face à la transition vers les véhicules électriques, commence à résonner avec certains développements récents sur le marché. Les défis persistants liés à l'accès à l'électricité pour une partie importante de la population mondiale et les fluctuations du marché automobile mettent en lumière la complexité de la transition vers la mobilité durable. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Toyota, le monsieur, est prophétique en disant que de toute manière, la voiture électrique est limitée dans son développement et qu'on n'arrivera jamais à remplacer la voiture thermique par la voiture électrique, que la voiture électrique ne dépassera jamais les 30% des ventes? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire qu'il faut laisser le choix aux gens? Ceux qui veulent une électrique prennent une électrique, ceux qui veulent une thermique prennent une thermique, mais il faut leur laisser complètement le choix et arrêter de financer des trucs qui nous coûtent un bras à tous. Et surtout ne pas interdire, comme on veut le faire à partir de 2035, la voiture thermique en Europe. Ou est-ce que vous pensez que non, que Toyota, le monsieur, se trompe et que finalement, on va vers la voiture électrique, qu'on le veuille ou non, notamment parce que les États l'ont décidé ou parce que c'est l'avenir et que, tant pis pour la marque Toyota, elle paiera les pots cassés de ne pas s'être transformée suffisamment tôt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.